Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, probablement, vous voyez une petite thématique années 80. Oui, je suis une déesse des années 80, inspirée probablement de Madonna, Blondie. Et pourquoi on se fait une émission années 80? Parce qu'on va se faire une sorte de cocktail de crevettes. En fait, c'est un ceviche de crevettes, mais d'inspiration équatorienne. Donc, un ceviche qu'ils font au Équateur, que c'est complètement différent du ceviche qu'on retrouve au Pérou, au Mexique. Donc, voilà, c'est une première pour moi ici. Aussi, un ceviche d'Équateur. Donc, je me suis dit, parce que vous savez, j'aime les thématiques. Ceviche, il y a du citron dedans, en fait du jus de lime. Bon, je vais faire un cocktail avec du jus de lime parce que les cocktails qu'on prend en Équateur, la plupart utilisent des alcools qu'on ne retrouve pas ici, mais j'avais du whisky chez moi et j'adore le whisky sour, alors on va se faire un whisky sour. Donc ça nous prend évidemment du whisky. J'ai reçu cette magnifique bouteille en cadeau. J'ai déjà des glaçons dans mon shaker. J'ai une énorme glaçon dans mon verre Old Fashion. Donc, c'est le seul verre qui peut recevoir ces énormes glaçons-là. Et c'est parfait parce qu'il dure beaucoup plus longtemps. En fait, il prend beaucoup plus de temps à se défaire. Donc, c'est un cocktail qui a beaucoup d'alcool parce qu'on va juste le diluer avec le jus de lime. On le fait aussi avec du citron, le citron jaune, mais là, je voulais garder la thématique. Donc, je vais utiliser du mesure de notre whisky. Et en passant, vous pouvez faire n'importe quel cocktail sour juste en ajoutant du sucre et du jus d'agrumes et ça fait un cocktail sour. Une bonne quantité de sucre. Et ensuite, jus de lime. En fait, je vais prendre 2 limes parce que sinon, ça serait vraiment trop alcoolisé. Et je vais profiter avant de couper ma lime pour faire une petite décoration. En fait, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais quelque chose de plus long. Donc, je vais me réessayer. Donc, en fait, on va en mettre 2, mais c'est ça, je voulais faire quelque chose de beaucoup plus long. Voilà. Ok, ça sent bon. Ok, oui. Donc, voilà pour les petites décos. J'ajoute mon jus de lime. Encore plus. Oh oui, très juteuse. On aime ça. Puis encore un petit peu plus. Voilà. Voilà, mon petit Sergio qui a toujours quelque chose à dire. Sergio! Voilà. Est-ce que j'en ai assez? Ouais. Donc, on va venir mélanger. 1, 2, 3, attention. Voilà, entre le shaker et le chien, on a beaucoup d'action ici à la maison. Sergio! Donc, voilà pour le whisky sour. Sergio, viens ici. Bon, voilà la quantité parfaite. Petite décoration. Et alors, salud. Parfaitement équilibré. Donc, on va prendre une petite pause, le temps de tout ranger et aller chercher mes ingrédients pour notre recette de ceviche ecuatoriano, ici à la table de Maria.
Donc, pour se faire un ceviche de crevettes, ça nous prend évidemment des crevettes. J'ai trouvé des crevettes de l'Argentine. Normalement, en Équateur, ils sont super connus pour les crevettes. Ils font des crevettes. Ils s'en ont des crevettes extraordinaires. Mais j'en ai pas trouvé ici. Donc, le plus proche que j'ai trouvé, c'était des crevettes de l'Argentine. Ils sont pas cuites. Ils sont roses comme ça. Donc, ce que je veux faire, j'ai fait exprès de les acheter pas... Ils sont décortiqués, oui, mais ils sont ici, la petite carapace que je vais enlever parce que avec cela, nous allons faire notre fumée de crevettes que va donner énormément de saveur à notre ceviche parce que le ceviche de crevettes, contrairement au ceviche des poissons, le poisson n'est pas cuit avec la chaleur, il est cuit avec le jus d'agrumes, mais avec les crevettes, on va les faire cuire une trentaine de secondes à peu près, peut-être 45, là, dépendamment de la quantité. Mais au lieu de les faire tout simplement bouillir dans l'eau, on va les faire cuire dans le bouillon qu'on a fait, dans les fumées des crevettes qu'on a fait. Donc, je ne ferai pas toutes les crevettes avec vous, là, parce que sinon, ça sera trop long. Mais je voulais vous montrer l'exemple de ce qu'on va faire. Si elle n'était pas décortiquée, c'est très facile à faire aussi. Qu'est-ce que je veux dire décortiquer? Donc là, elle est coupée ici. Elle est déjà coupée. Si elle n'était pas coupée, je serais venue ouvrir ici. Et ensuite, on va trouver comme un petit filament noir. Donc ça, c'est tout l'appareil digestif de la crevette. Donc ici, j'ai déjà fait chauffer une petite quantité d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser de l'huile végétale si vous voulez. Moi, je préfère l'huile d'olive. J'utilise seulement l'huile végétale quand j'ai fait la friture. Donc, pour venir aromatiser, enlever ma poubelle et comme tourner de l'autre côté, pour venir aromatiser notre fumée, je vais ajouter oignon. Voilà. Ensuite, ail. Énorme gousse d'ail. Je vais la couper un peu. Donc, oignon, ail, peut-être un petit peu plus d'oignon parce que je veux que mon fumée soit très aromatisé. Donc, c'est une fumée que j'utilise aussi pour faire, disons, si je fais un risotto de crevettes. Alors, je vais faire cela. Si je fais une soupe au poisson, je fais la même chose, mais je vais ajouter les têtes de poisson. Donc, et on gaspille rien. Donc, je réveille l'ail et l'oignon. Venir aromatiser le tout. J'ajoute du sel, pas trop parce que après, quand on va faire le mélange pour le ceviche, on va ajouter du sel, poivre, très bien, et j'ajoute les carcasses, voilà, des crevettes. Donc peut-être je vais avoir le temps de tout faire là, vite ici. Si vous trouvez les crevettes avec la tête, c'est encore mieux parce que on va retrouver énormément de saveur. Les crevettes sont très froides, il faut respecter la chaîne de froid. Donc, elles sont très froides. Voilà. Encore un petit peu plus. J'arrive. Non, mais c'est quand même très rapide, n'est-ce pas? Donc, encore 4 autres.
Voilà. Et pourquoi je vous dis ça me rappelle les années 80 parce que vous allez voir certains ingrédients qu'on utilise peut-être moins ces jours-ci dans la cuisine, mais qu'on utilisait plus à l'époque, comme par exemple le ketchup. Pas mon ingrédient préféré dans le ceviche, mais c'est le ceviche traditionnel du Équateur, donc en respectant la tradition. Donc, on va venir bien faire saisir les carcasses pour aller chercher le plus de goût. Oh, ça sent super bon déjà. Voilà. Excellent. À cela, je vais ajouter une bonne quantité de coriandre, feuilles de laurier et de l'eau. Donc, on va faire bouillir le tout pendant 15-20 minutes, pas plus que ça. Donc, juste pour venir aromatiser l'eau. Et voilà, donc on attend, on prend une petite pause, puis on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, ça avance super bien mon fumé des crevettes. Donc, on va commencer à faire la petite marinade de notre ceviche équatoriano, donc le ceviche d'Équateur. La différence par rapport au ceviche péruvien, c'est qu'on va ajouter du jus d'orange. J'ai vu dans plusieurs parce que moi, de la façon que je fonctionne, je goûte quelque chose, je vais au restaurant, j'aime ça, et voilà, je suis capable de savoir quels sont les ingrédients qu'on trouve dans la recette. Mais aussi, je vais faire mes recherches sur Internet. Je lis beaucoup d'articles, des blogs, je regarde des recettes sur YouTube, des chefs étoilés, je regarde des grands-mamans, toutes sortes de choses, et de là, je me fais ma recette moi-même dans ma tête avec les ingrédients que j'aime, avec les techniques que j'aime. Et voilà. Donc, c'est là que j'ai retenu de la façon de faire le ceviche du Équateur. C'est que, oui, ils vont venir faire cuire les crevettes dans les fumées, mais aussi, ils vont finir la cuisson avec les jus d'agrumes. Et quand je dis jus d'agrumes, voilà, on y retrouve du jus de lime et également du jus d'orange. Des fois, du jus d'orange acheté du commerce. Mais vous me connaissez, si vous regardez l'émission, vous savez que je préfère utiliser toujours du jus des fruits fraîches. Donc, voilà. J'essaie d'aller chercher le jus d'orange. Magnifique. Et grosse l'orange pour mon appareil. Et j'ai remarqué aussi que dans leur version, il y a beaucoup plus de jus. Ça a l'air d'une soupe même. Parce qu'à la fin, ils vont même ajouter le bouillon dans lequel on a fait cuire les crevettes. Et si vous en reste du bouillon, vous pouvez l'utiliser pour faire d'autres préparations. Donc, j'ai ici mon contenant avec le jus d'agrumes. Donc, j'ai remarqué que dans toutes les recettes, j'utilise une bonne quantité, mais quand je vous dis une bonne quantité de ketchup, voilà, c'est pour ça tout de suite, ça m'a fait penser cocktail de crevettes années 80. Moi, je ne suis pas trop amie de faire cela, donc je vais mettre juste ça, une touche. J'ai remarqué qu'ils vont mettre une quart de tasse, une demi-tasse, c'est beaucoup trop pour moi.
Et aussi, ils vont ajouter de la moutarde jaune qu'on appelle ici la moutarde baseball. Et moi non plus, je ne suis pas super fan. Donc, je préfère ajouter du Dijon. Donc, on va venir mélanger. On va ajouter du sel et du poivre. Et ensuite, on va couper les légumes. Donc, pour la façon, dans le ceviche péruvien, vous allez trouver des lanières ou vraiment l'oignon coupé comme cela, probablement. Comme ça. Voilà. Mais dans le ceviche, dans la plupart des recettes que je veux d'Équateur, ils vont venir faire tout petit. Tout est petit. Tout petit, tout petit. Comme il dirait Claude Dubois. Donc, vous voyez, petit, comme ça. J'ai remarqué aussi l'utilisation de l'oignon vert. Donc, encore là, petit, petit, petit. Évidemment, je vais en faire beaucoup plus d'oignons rouges, mais c'était pour vous montrer. Donc, du poivron vert, mais moi j'avais un restant des poblano, mais allez-y juste avec un poivron vert normal. La même chose, je me fais des mini bâtonnets. Ok, également, je vais venir couper tout petit, tout petit. Et voilà, je vais faire la même chose avec du poivron rouge que j'ai là-bas. Je vais couper en dés également la tomate et la coriandre. Et je vais ajouter pour un kick une touche de jalapeno. Eux, ils utilisent un autre piment que j'ai cherché ici et je n'ai pas trouvé. Donc, je vais ajouter du jalapeno parce que c'est très facile à trouver partout ici. Donc, encore là, la même chose. Attention, pas toucher les nez, la bouche, les yeux après qu'on coupe des piments forts. Donc, tout petit, tout petit. Je pense que cette quantité est assez pour la quantité de crevettes. C'est à peu près pour 2 personnes. Donc, voilà. Je vais les laisser bouillir encore un peu plus. Oh non, je pense que c'est bon. Donc, je vais venir les passer au tamis. Attention, pas... parce que moi, je suis la reine de faire des gaffes en cuisine. Donc, je fais très attention. Voilà. Oh, c'est un jus magnifique. Donc, je change de place. Oh, ça sent vraiment trop bon. Donc, une fois que ça bout, je vais ajouter mes crevettes et je vais les faire cuire 30 secondes à peu près. Et ensuite, je vais les plonger dans l'eau glacée pour arrêter la cuisson. Donc, on va prendre une petite pause, puis on se voit dans quelques minutes pour la suite de notre recette des crevettes, en fait, des ceviches de crevettes d'Équateur. Donc, le moment précis pour faire cuire nos crevettes. Donc, allez, 30 secondes. Donc, ensuite, on va les sortir puis les faire refroidir dans l'eau glacée. Voilà, c'est le moment de commencer à faire l'assemblage de notre ceviche. Donc, j'ai ajouté des tomates en dés, ensuite poivron rouge, oignon rouge, notre
chile poblano ou poivron vert, oignon vert, jalapeno et coriandre. Donc, à la fin aussi, on va ajouter un peu de notre jus de cuisson. Donc, voilà, on va prendre une petite pause, puis on revient dans quelques minutes pour la dégustation de notre ceviche ecuatoriano à la table de Maria. Donc, voilà mon ceviche. Donc, j'ai plongé les crevettes que j'ai fait refroidir. Ensuite, je vais ajouter notre bouillon dans lequel on a fait cuire les crevettes que j'ai refroidi aussi. On ne veut pas mettre du bouillon froid. J'ai goûté et il me semblait qu'il manquait une touche de sel et de poivre. Donc, c'est très important de laisser refroidir les crevettes et laisser refroidir aussi le bouillon parce que le jus d'orange et le jus de lime n'aiment pas trop la chaleur. Ça va venir changer le goût de l'acidité et voilà. Donc, je mélange bien pour dissoudre le sel et vous remarquerez que j'ai du maïs éclaté, du popcorn parce que c'est pas mon invention, j'aurais aimé cela, mais c'est comme ça qu'ils vont le servir. Et les Péruviens, ils vont venir ajouter pour le côté croustillant, croquant, du maïs, donc des gros, c'est comme du maïs, mais c'est un maïs péruvien qui est croquant, croustillant, mais au Équateur, ils vont ajouter du popcorn. Et voilà, ils vont laisser un peu autour ou à côté de l'assiette parce qu'il faut et à mesure qu'on va le manger, on va venir ajouter. On ne le mélange pas parce que sinon il va ramollir. Donc on le fait tout juste comme ça, simplement. Et voilà, avant de prendre ma bouchée qui n'est pas chaude, là, parce que c'est une ceviche qui est froid, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, sur Facebook et sur Instagram, allez faire un j'aime. Également ma page Maria Sans sur Facebook, sur Instagram Maria Sans COM et sur TikTok Maria Sans Montréal. Donc on se donne rendez-vous ici dans ma cuisine, dans les quartiers Villeray à Montréal, pour continuer la découverte de la gastronomie internationale à la table de Maria. Donc je vous dis hasta la próxima. Besitos y buen provecho. La texture est parfaite. Popcorn.